Bonjour tout le monde, bonjour les bazareux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. On vous avait demandé de nous poser des questions sur Internet. Candice est avec nous aujourd'hui pour y répondre. Salut Candice. Salut Fred. Alors Candice, on a plein de questions à te poser. Il paraît que les bazars, ça intéresse plein de monde. Ouais. Et que des questions nous ont été posées suite à notre post sur Instagram et Facebook. Des questions, en fait, il y a des vidéos posts, il y a aussi tout ce qu'on entend, tout ce qu'on me demande dans le couloir, tout ce qu'on demande aux futurs prestataires et tout ce qui est sous-entendu. Bien, alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une question de Mister Pépette qui nous demande « Alors, est-ce que vous faites ça que pour l'argent ?» Merci de la question. Je suis chirurgien maxillofacial. Maintenant, j'ai un double métier de coach et de formatrice en process com. Je crois que si vraiment je faisais ça pour l'argent, ça fait longtemps que je ferais autre chose, que je serais plus à l'hôpital public. Donc non, vraiment, je fais pas ça pour l'argent. Oui, mais il y a quand même besoin de beaucoup d'argent. Ah oui, il y a besoin de beaucoup d'argent. Bien, passons à la deuxième question. Il est bizarre ce nom quand même, les bazars. Ah oui, le nom des bazars, ça fait beaucoup parler les gens, c'est très rigolo. L'acronyme de boîte à zen et à ressources de la santé, j'y ai pensé depuis très longtemps et je trouvais que le mot bazar que ça donnait était un mot qui parlait beaucoup à plein de gens de la santé, dans un hôpital, tout ça, voilà. Le bazar, ça parle, donc effectivement, le nom paraît bizarre, mais au contraire, il attire l'oreille et les gens vont regarder. Alors j'en profite pour dire que tout est lié, tout a un sens. Moi je suis fan de Seb et Fred qui font le joueur du grenier, mais qui ont aussi leur chaîne Les Bazars du grenier. Alors une petite dédicace à Seb et Fred. Seb et Fred, c'est cool. Le panneau est pas clair à la Colombière. Je ne comprends pas cette question. Le panneau est pas clair à la Colombière. Tout simplement, on m'a dit, quand on passe à la Colombière, on voit ce panneau-là qui est installé, les bazars de la santé, mais il y a trop de choses, le logo n'est pas clair, on ne comprend pas ce que c'est, tout ça. Mais c'est le but. C'est le but que ça intrigue et qu'on se dit « Ah, attends, le seul truc que j'ai lu, c'est les bazars de la santé. Je vais taper sur Internet, je vais tomber sur le site Internet et je vais comprendre de quoi on parle. » Donc c'est tout à fait volontaire que le panneau ne soit pas clair. Bien, alors continuez à ne pas comprendre et cherchez sur Internet. Exactement, cherchez sur Internet, vous aurez toutes les réponses. Il est de travers le panneau en plus. Ah ouais. Question de Bien Droit 03. Bien Droit 03, merci d'avoir posé cette question. Ça dérange certaines personnes que du côté Vichy-Thiers, le panneau ne soit pas droit. On remercie Benjamin, mon cher et tendre mari et trésorier de l'association, qui l'a posé avec quelqu'un. Malheureusement, il n'est pas droit. Promis, c'est un panneau provisoire et quand on aura un définitif, quand les bazars seront ouverts, on le mettra droit, vous inquiétez pas. Du coup, on fait une ouverture à aide pour quelqu'un qui a un niveau, quoi. C'est ça. On cherche un niveau à bulle, s'il vous plaît. Je rappelle que l'association n'a pas d'argent. Si vous avez un niveau à bulle, on prend. Ça ouvre quand ? Nous demande Pressé 03. Pressé 03, merci de la question. Oui, on me demande souvent, mais en fait, c'est pas ouvert. Alors non, je rappelle, l'organisation 2024 de l'association. Premier semestre, on cherche les sous, on fait la levée de fonds, on fait le préphasage des travaux. Cet été, on voit en fonction de l'argent qu'on a pu lever, quels travaux on peut faire. On commence les travaux en septembre et on espère ouvrir au moins partiellement 1er décembre. On renvoie les gens sur la vidéo YouTube de présentation. Yes, sur la vidéo YouTube que nous avons faite, tout est expliqué de pourquoi c'est pas encore ouvert. Et surtout, ça nous fait des vues. Et oui, bien sûr, on a besoin que vous alliez regarder, aller sur le site internet, vous abonner aux réseaux sociaux. Nous, on a besoin de faire grossir la communauté pour parler du projet. Je crois que c'est encore Pressé 03. Pourquoi on ne voit pas de travaux commencer encore ? Eh bien oui, on ne voit pas de travaux commencer parce que tant qu'on n'a pas d'argent, on ne va pas faire de travaux jusqu'à preuve du contraire. Alors, une question qui est intéressante parce que du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Ça sera que pour les gens de l'hôpital ? Ah oui, alors non. Effectivement, on pose souvent la question parce que effectivement, je suis une hospitalière et que dans l'équipe, on voit pas mal d'hospitaliers. Non, pas du tout. Ce ne sera pas du tout pour que les gens de l'hôpital. C'est pour tous les acteurs de santé. Donc, je rappelle, les acteurs de santé, c'est tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Ce sera tous les professionnels qui travaillent dans le domaine médico-social, les étudiants en santé et les aidants. Donc, c'est très, très large et bien évidemment, on prend les salariés et les libéraux. Mais si par exemple, je suis prestataire et que je vends des lits médicaux, je peux participer ? Ouais, tu fais partie de professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Et si par exemple, je suis électricien dans une clinique ?
tous les services techniques de tous les établissements de santé, bien sûr, auront accès au bazar de la santé. Une question de pelage heureux, Ouais. est-ce que ça sera ouvert aux vétérinaires ? Oui, oui, on m'a posé la question, ce sera ouvert aux vétérinaires. En fait, toutes les personnes qui travaillent dans la relation de soins pour autrui. Et effectivement, toute la profession vétérinaire va pas bien du tout et a besoin d'aide et de ressources pour l'humain. Donc, bien sûr, ce sera ouvert aux vétérinaires. Oula, la question qui revient, je pense, le plus souvent. Comment c'est-il donc qu'on fait pour être adhérent ? Ah, si on veut être adhérent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, tout de suite, courant 2024, a priori, on ne fera pas vraiment d'adhésion. On commencera quand le centre sera ouvert, quand on pourra commencer à faire des ateliers. Mais par contre, si vous voulez être adhérent ou futur adhérent, allez sur le site internet. Il y a un formulaire de contact, remplissez-le. Nous, on a déjà commencé à faire notre listing de futurs adhérents et de prestataires. Et surtout, si vous êtes adhérent, eh bien, vous recevrez la newsletter tous les 15 jours pour savoir où est-ce qu'on en est de l'association et qu'est-ce qu'on a déjà fait. Question suivante qui est toujours dans la même veine. Qui sait comment qu'on fait pour être prestataire ? Ah, des prestataires. Merci pour la question. Des prestataires, on a déjà une chance inouïe. On a déjà 80 personnes qui nous ont contactés. On a commencé l'aventure, on était déjà 40 et il y en a 40 de plus qui m'ont contacté. Pareil, vous allez sur le site internet, vous remplissez le formulaire de contact, il y a et pour les adhérents et pour les prestataires. Et nous, c'est pareil, on continuera à vous tenir informés pour qu'en septembre, on fera une grande réunion de rentrée pour qu'on vous explique le fonctionnement du centre, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà, c'est l'idée. Alors, on a une question de Occultiste63. Vous êtes une secte, en fait ? Merci. Merci Occultiste63 pour cette question. Alors, je vais mettre mon très joli chapeau. Est-ce que, Occultiste, tu peux me rappeler la définition d'une secte ? Parce que là, comme ça, je ne l'ai pas trop. Il me semble que quand même, dans la définition d'une secte, il y a un rassemblement de personnes avec une doctrine philosophique ou religieuse pour assujettir quelqu'un. Globalement, j'imagine que c'est comme ça. Non, je crois pas, non. Et merci pour la question. Est-ce que tu as quelqu'un pour entretenir les extérieurs ? Comme ça, vu le nez, je dirais oui. Alors oui, j'ai quelqu'un pour entretenir les extérieurs, mais du coup, effectivement, je réponds à la question parce que j'ai été spontanément démarchée par au moins 5 personnes pour les extérieurs. J'ai déjà quelqu'un qui va entretenir les extérieurs et vous allez voir, on a une super équipe. Vous l'avez déjà vu ? Et vous l'avez déjà vu, bien sûr. C'est ça la communication, voilà. Vous avez déjà vu notre super équipe. Ah ouais. Et oui. Et oui, toujours dans la même veine. Est-ce que tu es un architecte pour le projet ? Ah ouais, ouais, pareil. Alors, on est 5, niveau dessin CP, et on avance. On avance vachement bien. Ouais, c'est pareil. Bien sûr, vous vous doutez bien que je ne suis pas partie dans cette aventure sans architecte. Donc oui, mais j'ai déjà aussi été démarchée spontanément. Également, j'ai déjà un plombier. Tout ce qui est artisan et architecte, j'ai déjà toute l'équipe. Merci. Pourquoi ce n'est pas l'État qui finance tout ? Eh oui, c'est une question qui revient souvent. Hein. On dit, mais attends, ça devrait être de la responsabilité de l'État, c'est de la santé publique, tout ça. Oui, pourquoi pas. Effectivement, il y a beaucoup de rapports ministériels. Ministériaux. Oui, ministériel, ouais. Bref, voilà. Donc il y a un rapport là qui est sorti l'année dernière. Il y a une certification périodique des professionnels soumis à ordre aussi qui est en cours, avec un décret en cours. Donc effectivement, comme ça, on se dirait, ben ouais, c'est du domaine de l'État. Très honnêtement, pour l'instant, rien n'est enclenché. Il y a beaucoup de rapports, il n'y a pas d'action. On sait ce qui se passe quand on demande des fonds publics, même si je vais en demander et qu'il y en a qui sont en cours. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc oui, on peut imaginer que l'État finance tout, mais je pense que dans 5 ans, ce ne sera toujours pas ouvert. Donc on va faire différemment. Sandec, 1,5 million ? Ouais, Sandec, 1,5 million. Ouais, c'est la question qu'on me pose souvent. Les gens qui font que passer dans la Colombière, qui sont jamais rentrés, trouvent que en fait, ça fait petit en fait et qu'on n'imagine pas qu'il y a autant de surface à l'intérieur. Je vous jure, il y a vraiment 600 mètres carrés à rénover complètement, à réhabiliter et tout est à faire. Il n'y a vraiment plus du tout d'électricité, plus de chauffage, plus de plomberie. Et accessoirement, je pense que vous avez tous remarqué, le prix des matériaux a un petit peu augmenté. Donc oui, il nous faut bien plus de 1 million. Donc on s'est estimé à 1,3 million de réhabilitation et au moins 200 000 € d'aménagement. Donc oui, Sandec, 1,5 million. On est large. On est large. On a déjà 16 400 € et merci pour ça. Et d'ailleurs, pourquoi la cagnotte n'était qu'à 15 300 € alors ?
Eh ben ouais, pourquoi 15 300 alors qu'en fait j'ai besoin de 1000 fois plus? Non, j'ai besoin de 100 fois plus. On peut tromper une fois. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Pourquoi la cagnotte à 15 300 €? Effectivement, alors que j'ai besoin d'1 530 000. En fait, sur KissKissBankBank, comment ça fonctionne? Vous lancez une cagnotte. C'est eux qui coachent comment vous lancez votre cagnotte et qui vous disent aussi quelle somme vous pouvez espérer avoir en fonction de la durée, de la portée de votre site internet et de vos réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas moi qui décide. Donc, on décide ensemble ce qu'on va faire comme cagnotte. Et on ne récupère la cagnotte, on a le droit de récupérer ce qu'on a demandé que si on a atteint notre objectif. Donc, c'est eux qui vous baissent les objectifs parce qu'ils disent si vous avez atteint que 70% de l'objectif, vous rendez l'argent. Donc, on a décidé ensemble avec KissKissBankBank de tabler sur 1% de l'objectif. Et on sait que quand on a atteint l'objectif, on peut poursuivre la cagnotte. Voilà pourquoi seulement 15 300 €. Mais elle est toujours ouverte, donc continuez de donner si vous avez envie de donner. Et encore une fois, merci de nous soutenir. Ah oui, merci infiniment. Ouais, la question, est-ce que vous marrez souvent au Bazar de la Santé? Oui. Et c'est important parce que... On en a besoin. On en a besoin. Une question de monsieur et madame tout le monde. Mais quand même, on sait s'occuper des autres, prendre soin des autres. Par conséquent, on devrait savoir prendre soin de soi. Excellente question. Et malheureusement, non. Tout le monde pense que le soignant, la personne qui prend soin des autres, a été formé à l'humain, à la bonne communication, à prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment un no man's land. Quand on est soignant, on n'apprend pas du tout l'humain. Tu montes un projet titanesque, tu vas tenir le coup? Grave, je vais tenir le coup parce que ils ont permis de rencontrer plein de gens formidables qui sont notamment dans l'équipe des Bazars de la Santé. Et j'ai mis autour de moi toute la trame nécessaire pour pouvoir être bien accompagnée et surtout hyper soutenue. Donc ouais, je vais tenir le coup parce que j'ai une super équipe. Allez, je fais une petite aparté. Elle s'est bien déléguée, vous inquiétez pas. On va aller au bout tous ensemble, en tête de proue avec Candice. Yes. Une question qui paraît banale, mais qui est importante. D'où t'es venue l'idée? D'où m'est venue l'idée? Si j'étais honnête avec moi-même, je dirais d'une intuition, d'une vraie intuition que c'est ça qu'il faut faire. En fait, je crois que tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, jusque-là, mes milliers de consultations avec un autre être humain, ma gestion des consultations polyvalentes comme chef de service et de gérer une équipe, le développement de l'humain et mes formations et surtout un vrai relationnel avec ce bâtiment que je ne peux pas vous expliquer, mais c'était là et c'était sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Mais on n'est pas une secte. Ah oui, mais on n'est pas une secte. Ah, remets non, ton chapeau. Je remets mon chapeau. Mais on n'est pas une secte, je rappelle. On parle pognon. On parle pognon. Ouais. On parle pognon. La cagnotte devrait s'arrêter le 26 mars, mais elle continue jusqu'au 10 mai. C'est une arnaque encore, cette histoire. Bah ouais, il y a un vrai enjeu, une vraie question autour de l'argent, pour ce projet, je le vois bien, de méfiance, mais je peux comprendre dans le monde dans lequel on vit. Non, il n'y a pas d'arnaque. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si on arrive à avoir notre objectif, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un objectif trop haut. Donc, on a atteint notre premier objectif de 15 300 €. Quand c'est le cas, c'est le fonctionnement de KissKissBankBank, on a le droit de prolonger la cagnotte de 45 jours. Et du coup, on va continuer à faire fonctionner cette cagnotte puisque l'idée, c'est que la communauté continue de grossir, que les copains parlent aux copines, que les copines parlent aux copains et que du coup, ceux qui ont envie de donner puissent continuer à donner. Il n'y a pas d'arnaque. C'est une arnaque, non? Non, il n'y a toujours pas d'arnaque. Est-ce que tu vas voler le personnel soignant de l'hôpital? Question qu'on me pose à demi-mot, ou en tout cas qui est fortement sous-entendue dans les couloirs de l'hôpital. Non, je ne vais pas voler le personnel soignant de l'hôpital. L'idée, c'est que les prestataires actuellement salariés à l'hôpital puissent venir en cumul d'activités sur 3 heures, une demi-journée, une journée en fonction de leur disponibilité et des accords faits avec les employeurs, parce que ce sera l'hôpital ou la clinique, ou voilà, sans s'arrêter de travailler en fait. Ils continueront tous d'être soignants. C'est pas du tout l'idée. Et pourquoi ça sert à tout le monde, c'est qu'on sait que la multiplication et la diversification, pas facile ce mot, la diversification des activités, c'est le meilleur facteur préventif de l'épuisement professionnel.
Donc ça veut dire que ça marche et pour les adhérents et pour les prestataires et tout le monde va mieux. Je fais un bruit avec mon ventre. Arrête de faire ta diva, tu peux attendre pour manger. Pourquoi est-ce que tu es habillée avec les fringues de ta co-directrice de communication? On passe. Je crois que c'est Pressé03 à nouveau qui nous pose une nouvelle question. Beaucoup de questions de Pressé03. Comment je peux savoir où en est l'association de l'avancée du projet? Oui, bonne question, Pressé03. Si vous avez envie de savoir en fait où on en est, certes il y a le site internet, mais on met pas à jour tous les rendez-vous que je suis en train de faire, toutes les avancées de l'association, et puis les petits trésors. J'ai aussi des petits trésors sur l'association que on mettra dans notre newsletter. Donc si vous voulez recevoir la newsletter, c'est comme tout à l'heure, on va sur le site internet, on remplit le formulaire de contact. Et comme ça, on vous enverra la newsletter et vous serez informé de où c'est qu'on en est, comme on dit dans le Bourbonnais. Je crois qu'on trouve d'autres centres en France. Tu nous pipoterais pas un petit peu là? Non, je pipote pas. Quoi tu cherches, effectivement, tu trouves des centres de bien-être pour les soignants, des choses comme ça. Les 3 premiers qui ont été faits, si on regarde, malheureusement dans les faits, c'est pas du tout des centres de prévention, c'est des centres curatifs. Et globalement, c'est des cliniques psychiatriques spécialisées dans les soignants. C'est triste, ça devrait vraiment pas exister dans le monde dans lequel on vit. Mais malheureusement, c'est ça. Il y a le centre de Toulouse là, qui a ouvert l'été dernier, le PEPS, qui effectivement fait un centre de prévention de l'épuisement professionnel, mais qui vise surtout la santé mentale. Nous, l'idée, c'est vraiment d'axer uniquement prévention. Et on fait la santé mentale, la santé physique, et on fait aussi la formation en soft skills. Et ça n'existe pas. Du coup, c'est ça la QVT? Ah oui. Si on est dans des établissements de santé, on entend beaucoup parler de QVT, qualité de vie au travail. Non, bien sûr, ça va aider la qualité de vie au travail, mais on n'est pas à l'intérieur des établissements de santé. On veut juste donner les ressources à chacun pour mieux vivre et mieux être sa position d'aidant vis-à-vis d'une autre personne, de soignant, de rapport à autrui, dans le monde un peu compliqué, la société, l'évolution en tout cas sociétale, depuis 8-10 ans, qui a beaucoup changé. Les établissements peuvent-ils être partenaires? Ah oui, on rêverait justement de faire des partenariats avec les établissements de santé, les établissements aussi de soins à domicile, les établissements médico-sociaux. Tout simplement, surtout pour les établissements de santé, il y a un gros enjeu qui est en cours d'arrivage, c'est qu'il y a une certification périodique des professionnels soumis à ordre qui est en cours d'évolution, avec un décret en cours de mise en application, avec 2 points sur 4 où les bazars de la santé pourraient complètement faire leur travail. Le point numéro 3, c'est améliorer la relation soignant-soigné. Formation, on aura toutes les réponses aux questions. Et surtout, le point numéro 4, prouver que le soignant prend soin de sa santé personnelle. C'est fou, ça ne devrait pas exister comme décret quand même. On est le seul domaine, la santé, où les professionnels soumis à ordre doivent prouver qu'ils prennent soin de leur santé personnelle. On a l'impression philosophiquement de marcher un peu sur la tête. Mais en tout cas, les établissements de santé employant des professionnels soumis à ordre devront, dans les quelques mois ou l'année prochaine, mettre en œuvre tout ce qu'il est capable de mettre en œuvre pour asseoir ces 2 points, améliorer la relation soignant-soigné et donner les moyens aux professionnels de prendre soin de leur santé personnelle. Donc effectivement, le partenariat avec les établissements de santé, il est évident quand on sait ce qu'on va y faire au bazar. Ouais, du coup, comme on a déjà des espaces d'échange pour discuter à l'intérieur de nos établissements de nos difficultés, discuter de la mort, des annonces de diagnostics difficiles, des agressions, finalement, est-ce que les bazars, c'est utile? J'aurais rêvé que dans nos établissements de santé, il y ait ces espaces d'échange où on peut parler de nos cas difficiles, de la mort, d'une annonce diagnostique difficile, tout ça. En fait, on voit que l'évolution des services, l'évolution des établissements de santé ne laisse plus le temps et la place pour le faire dans des moments un peu hors des sentiers battus, de façon informelle, et ça, on en a besoin. L'échange, on en a besoin. Et on n'est pas formé à ces annonces diagnostiques, on n'est pas formé à ces annonces sur la mort, donc je rêverais que les bazars permettent de créer ces échanges-là. Allez, on change de domaine. Faisons plus léger. Allez, on y va.
Question toujours de de J'aime les animaux 03. Yes. Est-ce que tu vas mettre des animaux à la colombière? Eh ben oui, question drôle, mais oui, je rêve de mettre des animaux dans les champs autour de la colombière et on a déjà une infirmière qui m'a contactée pour faire de la médiation équine et j'ai déjà une première piste pour mettre des chevaux. En plus, ça entretiendra le terrain, on sera bien content. Merci encore pour la cagnotte KissKissBankBank, mais 16 400 € sur la cagnotte, ça aura quel poids pour le projet en fait? Ouais, c'est une vraie question. On me dit, ouais, super, la cagnotte. Moi, je suis ravie et merci encore infiniment d'avoir participé à cette cagnotte. Je rappelle qu'elle est toujours en cours. Mais on se dit 16 400 € versus 1 537 000, puisque c'est le contrat visé. Ça a quel poids? En fait, ça a un poids énorme. C'est qu'en fait, quand je vais voir les futurs mécènes, les futures subventions publiques, et ben en fait, ça a du poids de dire, derrière moi, j'ai déjà 150 personnes qui y croient et qui ont participé à la cagnotte. Donc c'est un poids énorme de soutien. Donc merci. Le même poids que les gens qui s'abonnent, Bien sûr. les gens qui partagent. Ouais, et ouais, il faut continuer à s'abonner, à faire grossir les communautés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, notre communauté d'adhérents potentiels, parce que ça a du poids pour dire, regardez, il y a besoin, il y a des gens qui vont venir. Une question qui est très pertinente et qui engage nos prestataires et nos soignants en règle générale, c'est en ce moment, on entend tout et n'importe quoi sur la santé intégrative et les pratiques non conventionnelles. C'est inquiétant, non? Ouais, c'est inquiétant. Effectivement, c'est un gros sujet en ce moment sur légiférer les pratiques et la médecine dite non conventionnelle ou de la santé intégrative. L'idée pour l'instant, effectivement, c'est d'avoir un garant de la santé intégrative qui sera notre vice-président, Thibaut Descrivant, qui est médecin anesthésiste réanimateur, qui prestera son DU de santé intégrative et qui sera le garant des bonnes pratiques faites dans le centre. Et effectivement, on vérifiera tous nos prestataires et leur formation. Et c'est pour ça aussi que pour l'instant, on prend des acteurs de santé en pair et danse. Tu as utilisé le mot pair et danse? C'est quand même un petit peu un mot compliqué. Tu veux pas me le réexpliquer? Moi qui ne le connais pas. C'est vrai, le mot pair et danse, moi-même, je ne le connaissais pas il y a encore quelques mois. Pourtant, ça explique tellement le principe de ce que je veux faire. Donc, je le répète, qu'est-ce que pair? P-A-I-R, et danse, comme aider. L'idée, c'est vraiment que ce soit une aide apportée par un acteur de santé à un autre acteur de santé. Donc, l'acteur de santé, j'ai défini au début, c'est hyper large. Mais l'idée, c'est que quand on passe le centre, la personne qui est en face de nous, qui va s'occuper de nous pour plein d'ateliers différents, elle sait ce que c'est que le quotidien de quelqu'un qui aide autrui, on sait ce que c'est que le handicap, la mort, la maladie, l'agression dans laquelle on vit nos métiers actuellement. Donc on peut y aller, on peut lâcher les chevaux, on peut venir se confier, il n'y a pas de jugement, on peut au contraire être très détendu avec ça. Et ça n'a pas de prix. Pardon? Et bien se comprendre, ouais, parce que la personne, elle vit des expériences similaires. Et là, on peut vraiment avancer dans la confiance qu'on donne à autrui. Et on sait que ça marche très bien, la pair et danse. Les Canadiens sont bien plus en avance que nous sur ça et on sait que ça marche. Et un autre mot compliqué, les soft skills. Tu peux pas parler français un peu, non? C'est vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit, non mais l'anglicisme, ça va bien. Les soft skills, mot très à la mode, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. En fait, en français, on dit compétences psychosociales. Alors, soft skills, ça fait plus classe. En fait, c'est vraiment toutes les compétences humaines qu'il faut développer, et encore plus dans le soin, pour pouvoir s'occuper des autres, la communication, le mieux-être, le mieux-vivre. Bref, la confiance en soi, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est fait l'essentiel d'une relation de soins. Donc effectivement, on l'oppose aux hard skills, c'est notre technicité, ça on sait déjà faire. Donc pardon de parler anglais, mais je trouve que c'est chouette les soft skills. Et il y a des gens qui ont entendu parler de l'escape game. Ouais. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? On peut faire du sport, on peut faire du spa et on peut jouer à un escape game. C'est ça. Il y aura 2 escape games par la société Tricky.com qui fait des escape games de prévention en santé,
dépistage de la dépression chez l'étudiant en santé, dépistage du burn-out chez son collègue médecin et prévention des troubles musculo-squelettiques chez l'aide-soignante. Et tout ça sous forme d'escape game et ça marche vraiment du feu de Dieu, c'est l'innovation en prévention. Et effectivement, on aura du spa, de l'escape game, du jeu potentiel, on aura du sport, on aura plein d'ateliers de mieux-être. Mais en fait, c'est tout simplement parce que ce que je développe, ça s'appelle un concept, et un concept qui n'existe pas. Et du coup, dans tout ça, tu arrives à continuer à être médecin? Eh ben ouais, je continue d'être médecin. Je suis chirurgien maintenant à 50% de l'hôpital de Vichy. Et puis, c'est mon cœur de travail, c'est là où je suis bien, que je suis heureuse. Maintenant, je peux le dire, je suis heureuse d'exercer. Et pour m'occuper des soignants, ben, j'ai envie de continuer moi-même d'être soignante pour comprendre ce que c'est et me souvenir de ce que c'est que d'être soignante. Une vraie machine, en fait. Ouais, on m'a aussi dit ça. T'es une machine? Non, je suis pas une machine, je suis surtout très bien aidée. Question de Grand Espoir 42. Et tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Eh oui. Il y a tellement de gens qui me disent ça, ils me disent non mais franchement, de toute façon, vu le système, ça sert à rien, ça change à rien, tout ça. Ouais, mais en même temps, si on fait rien, il se passera jamais rien, ça va faire que s'aggraver. Donc non, je crois pas que je vais changer le monde, non, je crois pas que je vais changer la santé, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer quelque chose. Ouais. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ouais. Et je vais parler personnellement. Quand tu m'as parlé de ton projet, je t'ai dit, mais en vrai, on ne trouve pas de solution aux gens là. On met juste un pansement sur une jambe de bois. Tu m'as répondu, bien un pansement déjà, ça fera du bien à quelques personnes. Ouais. Et c'est comme ça que tu m'as eu. Ah oui. Et ouais, d'accord, ça devrait pas exister ce genre de centre. Je préférais que ça n'existe pas et que j'ai pas besoin de le faire. Sauf que ben, là, tout de suite, on va dans le mur et j'ai envie effectivement de faire au moins du bien à quelques personnes. Du coup, c'est quoi notre slogan? Ah, notre slogan, j'avais dit prenons soin de l'humain pour 1, 2, 3. Notre slogan. Ça y est, j'y arrive plus. C'est ici qu'il faut s'arrêter. Notre slogan, c'était et c'est prenons soin de l'humain pour assurer la santé de demain. Et je pense qu'au-dessus de la porte, quand on rentrera, ce sera écrit prenez soin des autres, nous on prend soin de vous. C'est bien ça, non? C'est pas mal. On s'arrête là? On s'arrête là. Yeah, go! Attends! Ah, attends, question subsidiaire. Question subsidiaire. Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin? Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment. Merci. Et merci à tous pour avoir participé à la cagnotte. Merci à tous ceux qui sont passés derrière la caméra aussi. Ouais. Et qui ont utilisé le slogan partagez, commentez, partagez, tout ça, faites-le. Et rigolez avec nous parce que rire, c'est l'essence de la vie. Continuez comme ça. À bientôt. À bientôt.